C'est un mot qu'on n'a donc pas entendu ce matin à la conférence de presse, le reconfinement. Il avait été lâché pourtant par certains, par plusieurs experts scientifiques ces derniers jours, dont le docteur Emmanuel André sur ce plateau. On vous a fait revenir justement pour réagir à ce qui a été décidé ce matin. Vous étiez plutôt favorable à un reconfinement, même partiel. Aujourd'hui, vous êtes déçu, voire énervé par ce qui a été annoncé. Donc, si on reprend ce qui s'est passé ce matin, une reconnaissance d'une situation dramatique, où le ministre, M. Van den Broek, dit qu'on ferme en termes de capacité un hôpital par jour, parce qu'il y a énormément de patients qui rentrent et très peu pour l'instant qui sortent. Donc on est en train d'accumuler ces patients dans les hôpitaux. Et d'un autre côté, les mesures qui sont demandées sont très fortes. La question n'est pas de se dire si elles sont très fortes ou pas, c'est est-ce qu'elles le sont suffisamment pour infléchir la courbe. D'après vous, et d'après moi, ces mesures ne vont pas avoir un impact suffisant assez rapidement que pour éviter une situation dramatique. Sur quel point en particulier, peut-être, ça vous étonne que les autorités n'aient pas décidé d'aller beaucoup plus loin? Donc, je crois que là où les autorités avaient une responsabilité en tant qu'autorité, n'était pas non seulement de mobiliser les personnes, les individus, mais aussi de prendre ses responsabilités pour imposer des règles contraignantes. Car la liberté individuelle, les choix qu'on doit poser en tant que citoyen tous les jours pour restreindre son nombre de contacts, ses déplacements, etc. Tout ça, on peut mobiliser les gens, mais on sait qu'on ne peut pas mobiliser tout le monde et qu'il y a une certaine fatigue. Quand les règles n'existent pas, quand les règles ne sont pas suffisamment claires et édictées, eh bien, on perd par définition une grande partie de la population. Et donc, ce qui manque aujourd'hui, c'était des règles plus contraignantes, pas qu'elles soient plaisantes, mais pour vraiment fixer des règles qui soient acceptées par tout le monde, car elles sont édictées par l'autorité. L'autorité, c'est l'autorité politique. Mais manifestement, le Premier ministre a dit que ce ne sont pas les règles, ce n'est pas une loi qui va lutter contre le coronavirus, c'est nous, citoyens. Ceux qui luttent aujourd'hui contre le corona, c'est les médecins, les infirmiers dans les hôpitaux. Et une règle, ça aide. Il faut mobiliser les gens, il faut ces hôpitaux, mais il faut aussi des règles. Et ces règles, eh bien, c'est aux personnes pour qui on vote de les prendre et d'assumer cette responsabilité. D'autant que les citoyens, manifestement, une grande partie de la population était prête pour un reconfinement même partiel. Moi, je ne fais pas de sondage pour savoir si les gens sont prêts ou pas, mais je pense en effet que énormément de personnes voulaient que des mesures plus contraignantes soient prises pour pouvoir passer le cap. Et ce qu'on a l'impression, c'est qu'on sacrifie quelques secteurs qui vont du coup être fort impactés, mais que ça ne veut pas avoir l'impact général suffisant. On devra quand même passer par là dans une semaine, 2 semaines, 1 mois. Mais il ne faudra pas attendre 1 mois. D'ici quelques jours, la situation va continuer à s'empirer et la pression sera tellement importante qu'on va devoir revenir sur cette décision. Vous avez l'impression de ne pas avoir été écouté. Vous, les scientifiques, comme aussi Marius Gilbert, étaient favorables à quelque chose de plus fort. On n'est pas là pour être écouté, on est là pour dire ce qu'on observe. On n'est pas là pour plaire, on est là pour essayer de prévenir. Mais justement, quand vous prévenez d'un danger, vous espérez que le message passe, parce que ce n'est pas un petit message. Non, ce n'est pas un petit message. C'est un message, avec Marius Gilbert, on discute beaucoup pour se dire, mais comment essayer de faire comprendre ce message, de faire comprendre que ce que demandent les scientifiques, c'est pas qu'on casse l'économie, c'est pas qu'on provoque des suicides avec un lockdown. Ce qu'on demande, c'est qu'on prenne contrôle sur cette épidémie, parce que cette épidémie, quand on la laisse courir, elle déstabilise l'ensemble. Elle déstabilise le système de santé, mais elle déstabilise tout le reste. Et donc, si on ne prend pas contrôle aujourd'hui, c'est tout qui devient très très fragile.